vidéo pour apprendre à trouver le pH de différentes solutions. Alors, tout d'abord, petite réflexion introductive. Donc, nous disposons de deux solutions, de l'acide chlorhydrique 0,01 molaire et de l'acide chlorhydrique 0,1 molaire. Donc, c'est le même acide, mais un est plus concentré que l'autre. On vous propose deux pH. Le premier, c'est le pH 1, le deuxième pH 2, et il faut relier. Forcément, l'acide qui sera le plus concentré sera le plus acide et aura donc un pH plus bas, puisque plus on va vers le bas de l'échelle pH, plus la solution est acide. Donc le pH dépend bien évidemment de la concentration. Deuxième petite réflexion, vous avez de l'acide chlorhydrique 0,1 molaire et de l'acide acétique 0,1 molaire. Cette fois-ci, la concentration est identique, mais on a un acide plus fort que l'autre. Alors on vous propose deux pH, pH 1 et pH égale à 2,9. Forcément, l'acide le plus fort aura une acidité plus forte, créera un milieu dont l'acidité est la plus forte et donc aura un pH plus petit, pH 1, et l'acide le plus faible aura le pH de 2,9. Donc le pH dépend de la force de l'acide. Donc en conclusion, le pH d'une solution dépend de la concentration de l'acide ou de la base qui constitue la solution, mais dépend aussi de la force de l'acide et la force de la base. Mais bon, maintenant, comment trouver la valeur exacte de pH? Là, je vous ai donné des valeurs de pH, mais comment trouver par vous-même la valeur exacte du pH? Eh bien, nous allons faire appel à différentes formules que je vous propose de découvrir maintenant. Alors, la première partie donc de cette vidéo va traiter le pH de solutions contenant une seule substance. Alors, premier cas de figure, là, on va essayer de trouver le pH d'une solution d'acide fort. Donc, je prends un acide fort. Alors d'abord, comment repérez-vous qu'il s'agit d'un acide fort? Les acides forts sont les 6 premiers de la table des Ka, hein, donc ceux qui ont un Ka dont l'exposant de 10 est positif. C'est le cas de l'acide chlorhydrique, il fait partie des 6 premiers. Définition d'un acide fort: quand un acide fort est mis dans l'eau, il réagit complètement. Donc nous avons une réaction complète. Alors nous partons d'un acide dont on connaît la concentration de départ, c'est A molaire. Et nous remplissons le tableau bilan. Comme il s'agit d'une réaction complète, ça c'est important, hein, c'est une réaction complète parce qu'il s'agit d'un acide fort, tout réagit. On se retrouve donc avec 0 mol et une concentration de 0 molaire d'acide chlorhydrique à la fin. On a fabriqué 1 mol d'H3O+, et 1 mol de Cl-. Donc on se retrouve à la fin, si on prend le volume évidemment d'un litre, avec une concentration en ion H3O+, qui est égale à la concentration qui vaut A, et qui vaut donc la concentration de départ de l'acide. Donc on arrive à la formule. Quand nous trouvons un acide fort, la concentration des ions H3O+ se calcule en prenant la concentration initiale de l'acide. Que se passe-t-il maintenant si nous avons une base forte? Par exemple, NaOH. Les bases fortes, ce sont les hydroxydes d'alcalin et d'alcalinotéreux. Il y a quelques exceptions, mais que nous n'avons pas vues dans le cadre de ce cours. Comme il s'agit d'une base forte, par définition, la réaction avec l'eau est une réaction complète. Donc, si la base a une concentration de départ que j'appelle B, tout va réagir puisque c'est une réaction complète. On va donc fabriquer B mol de Na+, B mol de OH-, et donc la concentration des ions OH- sera égale à B, c'est-à-dire à la concentration initiale de la base. Attention, si nous n'avons pas un hydroxyde d'alcalin, mais un hydroxyde d'alcalinotéreux, comme l'hydroxyde de calcium, nous allons fabriquer Ca2+, et 2 OH-. Donc nous allons fabriquer 2B, la concentration finale en OH- sera égale à 2B, c'est-à-dire 2 fois la concentration initiale de la base. Donc, ce tableau bilan nous a permis de trouver la concentration à l'équilibre des ions OH-. La concentration à l'équilibre des ions OH- est égale à la concentration de la base
quand il s'agit donc d'une base forte formée d'un alcalin est égale à 2 fois la concentration de la base quand cette base forte est fabriquée à partir d'un alcalino-terreux. Alors, une fois que nous avons la concentration de OH-, eh bien, rappelez-vous, pour connaître la concentration d'H3O+, on fait 10-14 divisé par la concentration de OH-, puis on fait moins le logarithme pour avoir le pH. Voilà ce que nous faisons quand il s'agit d'une base forte. Alors, troisième cas, que se passe-t-il lorsque nous avons une solution d'acide faible? Prenons comme exemple l'acide acétique. Un acide faible, quand il réagit dans l'eau, va réagir et de manière incomplète, donc c'est une réaction incomplète, et dans ce cas-ci, on va fabriquer l'acétate et les ions hydronium. Alors, si je pars d'une concentration initiale de A, le nombre de moles étant aussi égal à A si le volume est égal à 1 litre, ici, ce n'est pas comme précédemment, tout ne réagit pas. Il n'y a qu'une seule partie qui réagit. Pourquoi? Parce que, comme c'est un acide faible, il ne réagit que partiellement avec l'eau. Mais je ne connais pas la quantité qui réagit. Donc, je vais indiquer qu'il y a une quantité X qui disparaît. Je fabrique donc X acétate, X H3O+. Je remplis mon tableau bilan et donc je vois que la concentration finale de l'acide acétique n'est plus 0 puisque tout n'a pas réagi, c'est A-X, divisé par 1 parce que le volume est 1, mais c'est A-X. Et qu'à la fin, la concentration finale de l'acétate c'est X et H3O+, c'est X. Bon, comment trouver ces X? Mais nous connaissons le cas de l'acide. Il suffit d'aller voir dans la table des Ka. Donc, l'expression du Ka nous dit que le Ka se calcule en prenant la concentration à l'équilibre des ions acétate fois la concentration à l'équilibre des ions hydronium sur la concentration à l'équilibre de l'acide acétique. Je sais donc que x carré divisé par A-X, c'est égal au Ka, valeur que je trouve dans la table de Ka. Alors, vous l'avez vu l'année passée en 5e, ce type donc de résolution, c'est une résolution du 2e degré. Donc c'est assez long, donc souvent les chimistes sont partis du principe que A-X, on pouvait arrondir ça à A. Un peu comme un camion rempli de pierres, s'il perd 2 pierres, la différence va pas faire grand chose. Ce sera quasiment le même camion qu'au départ, moins les 2 pierres, ce sera négligeable. Donc le X est négligé. Le X est considéré comme une valeur négligeable. Alors évidemment, ça simplifie nos calculs. On avait vu précédemment que Ka est égal à x carré sur A-X. Si on arrondit que A-X c'est A, on arrive à ce que Ka est égal à x carré sur A. Donc x est égal à racine carrée de K fois A étant la concentration de l'acide de départ. Et le X, rappelez-vous le tableau bilan, le X, ça correspondait à la concentration en ion H3O+. On arrive donc, pour une solution d'acide faible, à la formule suivante. La concentration en H3O+, se calcule en faisant racine carrée de K fois Ka, donc de la constante d'acidité fois la concentration initiale de l'acide. Mais attention, il faut vérifier, là on a fait une approximation, on est parti du principe que X pouvait être négligé. Donc après coup, on va vérifier que X est bien plus petit que 5% de A. Autrement dit, que la concentration en H3O+, qu'on a calculée ici, est bien plus petite que 5% de la concentration initiale qui se trouve dans l'énoncé. Si c'est oui, on peut utiliser cette formule-là. Si c'est non, alors il faut résoudre tout notre exercice comme un exercice du 2e degré. Alors, repartons du tableau bilan. Alors, je vous propose 2 résolutions d'un exercice, soit avec le tableau bilan complet et la résolution de l'équation du 2e degré, soit avec la méthode simplifiée. Donc,
voici l'énoncé. Je vous demande de calculer le pH d'une solution d'acide acétique 0,1 molaire. Donc, vous devez d'abord faire tout le tableau bilan comme nous avons fait. Première méthode, donc il faut faire tout le tableau bilan. Et nous arrivons à la fin. Donc le A, ici, c'est 0,1 molaire. Donc, nous arrivons à écrire l'expression du K, comme nous avons fait à la fin du tableau. C'est égal à la concentration à l'équilibre de l'acétate fois la concentration à l'équilibre de H3O+, sur la concentration à l'équilibre de l'acide acétique. On a vu dans notre tableau que la concentration de l'acétate et d'H3O+, c'est X. La concentration de l'acide acétique, c'est 0,1 moins X. Et tout ça vaut le K, c'est-à-dire la valeur que je vais chercher dans la table, 1,8 fois 10 moins 5. Alors, on résout l'équation. X carré est égal à 0 moins X fois 1,8 fois 10 moins 5. Je distribue. X carré est égal à 1,8 fois 10 moins 6 moins 1,8 fois 10 moins 5 X. Je mets tout du même côté. X carré plus 1,8 fois 10 moins 5 X moins 1,8 fois 10 moins 6 égale 0. Je calcule le delta. Donc c'est 1,8 fois 10 moins 5 au carré, B carré, moins 4AC. J'obtiens donc un delta de 7,2 fois 10 moins 6. J'obtiens donc deux réponses pour X, 1,33 fois 10 moins 3, pardon, et moins 1,35 fois 10 moins 3. Donc rappelez-vous votre cours de 5e. Mathématiquement, nous avons donc deux réponses, mais chimiquement, il n'y a qu'une seule réponse qui est valable. Alors, comme le X représente une concentration, ce n'est pas possible d'avoir une concentration négative, donc je rejette cette réponse-là. Et donc j'obtiens que la concentration en H3O+, dans mon tableau, rappelez-vous ce tableau-ci, la concentration en ion H3O+, elle était égale à X, et donc elle vaut 1,33 fois 10 moins 3 molaires. Si vous avez gardé toutes les décimales dans votre calculatrice et que vous faites moins le logarithme de cette valeur, vous obtenez un pH qui vaut 2,875277. Alors c'est exprès que je laisse toutes les décimales, vous allez voir pourquoi. Donc pour cette méthode, nous avons dû faire d'abord un tableau bilan, l'expression du cas, résolution du deuxième degré, et voici la valeur exacte. Ceci, c'est la valeur exacte du pH. Alors maintenant, je vous propose d'utiliser la méthode simplifiée. Alors, on va donc utiliser la formule que nous avons vue. La concentration en H3O+, est égale à racine carrée de Ka fois Ca. Donc il ne faut pas faire de tableau bilan, on attaque tout de suite la formule. Donc c'est racine carrée de K dit 1,8 fois 10 moins 5 fois la concentration qui vaut toujours 0. On a donc la racine carrée de 1,8 fois 10 moins 6, c'est-à-dire 1,34 fois 10 moins 3 molaires. Si on fait moins le logarithme de cette valeur, on obtient un pH de 2,87 23 63 75. Mais attention, ce n'est pas fini. Il faut faire la vérification. Il faut vérifier qu'on a bien fait de simplifier. Donc il faut vérifier que la concentration en H3O+ qu'on a ainsi calculée est bien plus petite que 5% de la concentration de l'acide de départ. C'est-à-dire 1,34 fois 10 moins 3 que j'ai obtenu ici. Est-ce que c'est bien plus petit que 5% de la concentration initiale qui était dans l'énoncé et qui vaut 0,1? Alors ceci, ça vaut 5 fois 10 exposant moins 3. C'est OK, la vérification est juste. Alors, ceci, c'est une approximation. Donc ceci, c'est la valeur exacte. Ceci, c'est la valeur approximée.
Et vous voyez que les différences apparaissent à la 3e décimale de pH. Donc ok, on n'a pas la valeur exacte, on a une approximation, mais souvent on ne vous demande même pas, au maximum on vous demande une décimale de pH et donc ça suffit. Vous voyez, il n'y aurait pas de différence dans ce cas-là. Donc cette méthode simplifiée vous empêche de devoir faire un tableau bilan et en quelques lignes vous avez la réponse, mais attention, il ne faut pas oublier de faire la vérification. Alors, que se passe-t-il, 4e cas, si nous avons une base faible? J'ai choisi l'ammoniac. L'ammoniac est une base faible puisque ce n'est pas un hydroxyde d'alcalin ou d'alcalinotéreux. Donc une base faible, par définition, réagit de manière partielle avec l'eau. Donc c'est une réaction partielle, ça veut dire que tout ne va pas réagir. Donc je ne peux pas mettre moins B ici, B étant la concentration de départ, le volume étant de 1 litre. J'ai mis X, donc j'obtiens B moins X, XX, comme pour les acides faibles, à part que ici c'est B. Je vais donc cette fois-ci trouver l'expression du KB, puisqu'il s'agit d'une base. J'obtiens X carré divisé par B moins X. Je fais aussi l'approximation que B moins X, on peut l'approximer à B. Et donc je trouve que X est égal à racine carrée de KB fois B, B étant la concentration de la base. Et donc j'arrive pour une base faible à une formule similaire, mais cette fois-ci c'est bien la concentration en OH- qui est égale à racine carrée de KB fois CB. KB, rappelez-vous, on le trouve en faisant 10 moins 14 divisé par le K de son acide conjugué, fois CB, je fais racine carrée et j'ai la concentration d'H3O+. De OH-, pardon. Mais moi, ce que je veux, c'est la concentration d'H3O+. Donc, je fais 10 moins 14 divisé par la concentration de OH-. Attention, il faut encore faire la vérification. X doit bien être plus petit que 5% de B. Donc, OH- doit être bien plus petit que 5% de la concentration de la base. Bon, résumons ce que nous avons vu depuis le début. Quand nous avons dans l'exercice une seule substance, on doit repérer s'il s'agit d'un acide fort, d'une base forte, d'un acide faible, d'une base faible ou d'un sel. Je vous parlerai du sel par la suite. S'il s'agit d'un acide fort, il fait partie des 6 premiers de la table de Ka. La concentration d'H3O+ est égale à la concentration initiale de l'acide qui est écrite dans l'énoncé. Certains font... Et puis après, il faut calculer le pH en faisant moins le logarithme de ceci. Certains le font directement, pH égale moins le logarithme de la concentration initiale de l'acide. Si vous avez une base forte, c'est-à-dire un hydroxyde d'alcalin ou d'alcalinotéreux, eh bien, dans le cas des hydroxydes d'alcalin, donc ceux formés de la première famille, la concentration de OH- est égale à la concentration de la base. Pour les alcalinotéreux, la concentration de OH- est égale à 2 fois la concentration de la base. Une fois que vous avez la concentration en OH-, vous trouvez la concentration d'H3O+ en faisant 10 moins 14 divisé par cette concentration de OH-. Et puis, pour avoir le pH, on fait moins le logarithme de la concentration d'H3O+. Donc nous le faisons en 3 étapes. Certains le font en une étape en appliquant cette formule. Pour les alcalins, le pH est égal à 14 plus le logarithme de la concentration de la base. Et pour les alcalinotéreux, le pH est égal à 14 plus le logarithme de 2 fois la concentration de la base. Alors, si nous avons un acide faible, nous avons vu une méthode simplifiée. La concentration d'H3O+ est égale à racine carrée de K fois Ca. K étant la constante d'acidité et Ca la concentration initiale de l'acide qui est écrite dans l'énoncé. Attention, il faut vérifier qu'on avait bien droit de faire cette simplification. Il faut vérifier que la concentration d'H3O+ est bien plus petite que 5% de la concentration initiale de l'acide. Là aussi, certains utilisent une formule directe pour trouver le pH. La concentration en OH- est égale à racine carrée de Kb fois Cb. C'est égal à racine carrée de 10 moins 14 sur le K de l'acide conjugué, fois la concentration de la base initiale, la concentration initiale de la base qui se trouve dans l'énoncé.
Là aussi, il faut vérifier que la concentration en OH- est bien plus petite que 5% de la concentration de la base, mais certains utilisent directement la formule. Donc quand vous avez la concentration de OH-, il faut trouver la concentration d'H3O+, et puis le pH, nous le faisons en 3 étapes. Dernier cas, qu'est-ce qui se passe si on a un sel? Alors rappelez-vous, qu'est-ce qui se passe quand on met un sel dans l'eau? Première étape, vous devez dissocier le sel. Deuxième étape, on analyse les ions présents. Donc Na2CO3, qui est solide, va se dissocier en Na+, et carbonate. Donc, je rajoute Na2CO3 est solide et les deux ions formés sont dissous dans l'eau, donc aqueux. Je le fais partout. Et puis j'analyse. Na+, c'est ni acide ni base. Carbonate, c'est une base faible. Donc, je vais utiliser la formule de la base faible, c'est-à-dire la formule que nous avons vue précédemment. NaCl se dissocie en Na+, Cl-. Aucun ion n'est acide ni base, donc le pH est celui de l'eau, pH 7. NH4Cl se dissocie en NH4+, et Cl-. NH4+ est un acide faible puisqu'il ne fait pas partie des 6 premiers. Donc on applique la formule de l'acide faible que nous avons vu précédemment. Voilà les 5 possibilités quand on a une seule substance dans l'exercice. Donc soit c'est un acide fort, soit c'est une base forte, soit c'est un acide faible, une base faible ou un sel. Voilà, à vous de faire les exercices.